Bonjour, petite vidéo de ce nouveau cycle à la demande de l'une ou de l'un d'entre vous sur le sujet de la remise en question. Je suis comme je suis, c'est apprendre ou à laisser. C'est de la faute des autres versus je m'en veux, sur ce coup-là je me suis laissé emporter. Ou si c'était à refaire, je ferais autrement. Certains ou certaines d'entre nous sont enclins à la remise en question et d'autres sont très fermés de ce point de vue-là, et je suis pas loin de penser qu'il s'agirait presque là d'un trait de personnalité. En tout cas, nous sommes enclins ou pas à la remise en question, et c'est sans doute synonyme de souplesse ou de rigidité. Alors, qu'est-ce qui fait que certains ou certaines d'entre nous seraient plus enclins à la remise en question que d'autres? Il me semble que d'abord, il y a une histoire de croyance sur soi et sur les autres. Dans le rapport qu'on entretient avec soi-même, on s'aime pas. Dans le rapport qu'on entretient avec les autres, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. En fait, si j'ai une estime de moi-même faible, je suis sans doute dans le doute permanent, dans le questionnement, dans l'incertitude, et je serais peut-être parfaitement enclin à la remise en question. Encore que là aussi, eh bien, je peux cacher ce manque d'estime de soi, d'estime de moi-même, par une attitude particulièrement rigide. Si à l'inverse j'ai une image très très positive de moi et assez peu des autres, eh bien, il y a de fortes chances que je refuse toute remise en question. Donc c'est lié au moins pour partie à l'image que j'ai de moi-même et qui n'est pas sans rapport avec mon histoire personnelle, mais on peut penser aussi que c'est une histoire d'environnement. Dans une famille qui serait par exemple jugeante, dans une organisation, entreprise, par exemple, qui identifierait les faiblesses chez l'autre comme des fautes, eh bien on aurait tendance à cacher ses faiblesses, on aurait tendance à cacher ses erreurs pour qu'elles ne soient pas perçues comme des fautes. Là, ça dépend très fortement, dans ce type de lieu, d'instance, d'organisation, du statut qu'a l'erreur. On sait que dans les pays anglo-saxons, l'erreur peut être vue comme une façon de progresser, et que bien souvent, à l'inverse en France, l'erreur c'est une faute professionnelle et ça se cache. C'est aussi et enfin une histoire d'interaction, interaction et relation, et on peut éviter la remise en question parce qu'on a peur du jugement ou parce qu'il y a un enjeu de pouvoir ou de rapport de force entre soi et l'autre. Pour conclure, l'obstacle majeur à la remise en question, c'est évidemment le jugement. Quand on se sent jugé par l'autre, eh bien on se ferme à toute critique et à toute remise en question. Il y a quelque chose d'instinctif là-dedans, et le jugement est évidemment l'erreur majeure qu'on puisse faire lorsqu'on cherche la remise en question de l'autre. Alors comment favoriser cette remise en question? D'abord dans un rapport de bienveillance, exempt de tout jugement, de toute sanction, et aussi et enfin en questionnant, en faisant réfléchir l'autre plutôt qu'en lui assénant des certitudes. Si je questionne, si je fais réfléchir, il y a de la place pour le doute, il y a de la place pour la remise en question. Voilà en quelques mots ce que je peux dire aujourd'hui sur cette thématique qui m'a été demandée, celle de la remise en question.